Donc Pierre-Henri et moi, on fait tous les deux partie d'une association qui s'appelle les Journées Paysannes que je vais présenter juste après. Mais pour vous parler de nous un peu plus personnellement, donc, je suis agriculteur depuis 2 ans. Et je suis issu d'une famille d'agriculteurs où on cultive les mêmes terres depuis 8 générations. Donc j'ai toujours grandi à la campagne. Sur notre ferme, on fait des grandes cultures, donc ça veut dire qu'on cultive du blé, des lentilles, des tournesols, ce genre de plantes. Et on les vendait jusqu'à présent toutes dans des circuits classiques, donc via des coopératives qui rachetaient le grain, on ne savait pas trop où ça allait. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Et donc depuis que je suis arrivé à la ferme, notre projet c'est de s'intéresser particulièrement à la vente directe de nos produits. Donc j'ai commencé à faire le pain à la ferme, que je vends sur les marchés. Et donc, en tant que chrétien depuis pas très longtemps maintenant, moi je vis de ma foi, on va dire, depuis 4 ans, depuis une expérience que j'ai vécue dans les favelas pour la ville. Et naturellement est venue la question, qu'est-ce que ça veut dire cultiver la terre pour moi avec un esprit chrétien? Comment est-ce que ma foi anime ce que je vis au quotidien? C'est aussi ce qu'on vit au sein de l'association et qu'on va vous présenter. Je veux bien la région d'origine. Alors Saint-Marc-de-Coutais, dans le Pays de Retz, c'est au sud de Nantes. Au sud de Nantes. D'accord. Ouais. Tout près de Machecoul, Pornic. Non, mais c'est situé. Voilà. Parce que les grandes cultures, il n'y en a pas partout comme ça. Au niveau des paysages, c'est Bocage. Voilà. Moi, Pierre-Henri, je suis marié. J'ai une petite fille, Zélie, qui est entrée dans nos vies depuis quelques mois par l'adoption. Voilà, donc un beau cadeau du ciel après 14 ans d'années de mariage et d'attente. Je suis membre de la communauté de l'Emmanuel et aujourd'hui je suis éleveur de volailles bio entre Toulouse et Montauban dans le sud-ouest. Donc élevage que j'ai monté il y a 2 ans. Alors moi je voulais en guise d'introduction vous parler de mes origines terriennes. Donc je suis fils de viticulteur, j'ai grandi dans la vallée du Rhône, dans les côtes du Rhône. L'expérience reçue du travail de mes parents à la campagne a façonné ma vie d'enfant et m'a créé des repères. Une autre école de vie qui a largement participé à ma construction personnelle, c'est celle de Marthe Robin et des Foyers de Charité, et où j'ai fait mes classes de la 6e à la terminale, donc plutôt dans la région de la Drôme et de Lyon. J'y ai appris le goût de la camaraderie, de l'entraide et du service, de la prière, donc on avait le chapelet tous les jours, et le désir et l'aspiration pour la mission également, avec tous les prêtres des Foyers de Charité, et autres personnes des foyers de charité qui nous parlaient de leur mission un peu partout à travers le monde. Donc moi je voulais vous inviter dès à présent à bien déceler en vous ce qui vous façonne, ce qui vous caractérise, ce pourquoi vous vibrez, ce qui vous anime et vous fait avancer. Et pour cela, n'hésitez pas à demander l'avis de vos proches qui vous entourent. Ils peuvent avoir une certaine objectivité puisqu'ils ont été mis autour de vous pour une bonne raison, sûrement. Voilà, donc maintenant on va vous présenter d'abord succinctement les Journées Paysannes parce que c'est une petite association qui existe depuis une vingtaine d'années, mais une association d'une grande profondeur qui est difficile de... On peut pas faire le tour de la question de l'association des Journées Paysannes en si peu de temps. Donc ce que je vous inviterai pour ceux qui s'intéressent à l'association, c'est de vous munir on a des tracts et puis des bulletins qu'on publie chaque trimestre au fil des saisons, qui vous permettront de découvrir un petit peu, d'avoir une vue d'ensemble sur ce qu'on fait. Mais l'association des Journées Paysannes, c'est, pour simplifier, des agriculteurs chrétiens qui se posent cette question du lien à la terre. On médite beaucoup sur la triple alliance voulue par Dieu dans la Genèse, qui est l'alliance entre Dieu et l'homme, l'alliance entre l'homme et la femme, et l'alliance entre l'homme et la terre. Donc d'abord, cette association, elle se propose pour les agriculteurs, pour leur faire vivre dans la foi catholique, mais aussi, de plus en plus, on rencontre des personnes qui viennent vers les Journées Paysannes, qui sont presque habitées d'une question, qu'est-ce que ça veut dire le lien à la terre pour moi? Donc de plus en plus, on est amené à toucher des populations qui ne sont pas forcément issues d'une famille paysanne. C'est quelque chose de nouveau dans l'association. C'est aussi un petit peu le lieu de notre présence ici.
Bonjour et bienvenue. Bonjour, excusez-nous, il n'y a pas de souci. On a eu des contretemps dans un village. Vous Vous avez avez été détourné par les mecs en bas. Là. On est en train de vous présenter l'association des journées paysannes. On est deux agriculteurs et on va vous parler de ce qu'on vit au sein d'une association, les journées paysannes. Voilà, donc en fait, cette association, elle est faite pour ça. Pour que les agriculteurs, dans leur travail au quotidien, ils se disent où est le Christ parmi tout ça et comment est-ce que je le suis. Donc on essaye de réfléchir à la vocation prophétique des paysans. Donc paysans, hommes du pays. Maintenant, donc ça c'est très succinct, l'idée c'est de développer un peu plus la partie évangélisation. Comment est-ce qu'on propose le Christ à nos frères en tant qu'agriculteurs au sein des journées paysannes. Bonjour. Donc en fait, quand elle a été fondée, il n'y avait pas un désir explicite ou formel d'aller évangéliser par cette association. Mais de manière concrète, l'idée c'est que les agriculteurs puissent trouver un lieu pour se nourrir, donc se nourrir intellectuellement, se nourrir spirituellement, et puis aussi humainement, par la convivialité, qui est un principe et fondement, on va dire, de l'association. Chaque année, les agriculteurs adhérents à l'association se réunissent lors des journées nationales au centre de la France où on partage sur un thème donné. L'année dernière, par exemple, je vais prendre cet exemple spécifique parce qu'il va vous permettre aussi de découvrir une teinte de l'association. On se posait la question de la proximité entre la vie monastique spécifiquement bénédictine et la vie des familles paysannes, notamment par tout ce qui concerne le vœu de stabilité des moines et comment est-ce qu'ils arrivent à s'enraciner dans le Christ par le travail et la prière dans une terre donnée. On a tendance à résumer aussi la règle de Saint-Benoît ou ce qu'ils vivent par ora et labora. C'est bien plus profond que ça, mais ça fait aussi partie de cette proximité qu'on a essayé d'approfondir l'année dernière. Donc, comme je vous le disais, c'est d'abord une nourriture pour les agriculteurs. Et au niveau de l'évangélisation, c'est fondamental, parce que l'idée, c'est de... Quand on considère les saints patrons de l'Église catholique pour la mission, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et puis Saint François Xavier. Deux charismes très différents, très complémentaires, mais qui nous disent quelque chose de ce que c'est l'évangélisation. Et je me rappelle avoir discuté avec un moine qui me disait la véritable évangélisation, c'est la proximité du Christ. Sainte Thérèse et Saint François Xavier n'auraient rien fait s'ils n'étaient pas proches du bon Dieu. Et donc l'idée, c'est nous de nous rapprocher du bon Dieu dans notre quotidien d'agriculteur, pour après être missionnaire là où on est. Et c'est ce qu'on va essayer de vous présenter aujourd'hui. Avant que tu fasses la présentation de ce que tu vis sur ta ferme, Pierre-Henri, simplement une piste de réflexion qu'on est en train d'essayer d'évoquer au sein des journées et qui nous porte beaucoup, c'est dans cette proximité bénédictin-paysan, il y a la façon d'évangéliser des monastères. Demain, il y aura une conférence justement sur comment les monastères sont des missionnaires, comment est-ce qu'ils s'évangélisent. Je pense que les fermes, de ce qu'on vit au quotidien, ça veut dire un emploi du temps très chargé, pas beaucoup de temps pour aller faire du porte-à-porte par exemple, on est amené à accueillir par contre beaucoup de gens à la ferme. Et c'est en vivant profondément de l'esprit de l'évangile et en suivant le Christ là où on est, qu'on pourra témoigner de qui il est, quel rôle il joue dans nos vies, auprès des personnes qui aujourd'hui sont de plus en plus intéressées par ce qui se passe à la ferme, parce que de fait elles sont de plus en plus déconnectées de ce qu'elles consomment par exemple, de ce qu'elles vont manger matin, midi et soir. Moi j'ai l'occasion de faire une marché et c'est vrai qu'il y a des personnes qui viennent sur le marché et nous posent la question qu'est-ce que concrètement vous faites chez vous? Est-ce qu'on peut venir voir? Est-ce qu'on peut participer? Et c'est là qu'on a un rôle à jouer. Donc je vais faire court, hein, donc je vais laisser place à Pierre-Henri qui va vous parler de choses complexes. Moi, l'idée, c'était de vous parler notamment de mon témoignage de vie et cette reconversion donc, que j'ai faite maintenant, enfin concrètement il y a 2 ans, mais qui était en germe depuis plus longtemps. Donc comme je vous disais, moi je suis issu du monde rural, parce que j'ai grandi pendant 20 ans sur un domaine. Après je suis parti pendant 10 ans dans le commerce, après des études plus de gestion et de commerce appliquées à la filière vin. Voilà, mais après j'ai pas continué pour différentes raisons dans ce domaine-là. Et en fait, fin 2015, donc je bénéficie d'un CIF, d'un congé individuel de formation, pour suivre une formation en agriculture biologique
et monté en association avec 2 cousins un élevage de volailles bio, donc poulet, pintade et pondeuse. Donc aujourd'hui, en 2 ans, on commercialise tout en circuit court. Donc on a 800 volailles par mois, 250 pondeuses, donc c'est à peu près 1500 œufs. Donc ça reste quand même assez petit, tout ça sur 4 hectares. Et on est en train d'arriver à une stabilité et on tire un revenu par foyer. Voilà. 2 revenus et c'est pas 2 SMIC. Quoi, voilà. Comme quoi, économiquement aussi, il y a des possibilités, notamment par le circuit court, de pouvoir gagner sa vie à partir de la terre. Mathieu l'a évoqué, le travail est quand même intense, très physique. Voilà, mais en même temps c'est un choix de vie aussi, je l'ai choisi et j'ai beaucoup travaillé cette semaine, notamment pour me libérer ce week-end et venir et être présent parmi vous. Alors après je voulais évoquer juste quelques points, la genèse de ce changement de vie et les moteurs de l'Église qui m'ont mis en fait en mouvement. Donc il y a eu tout d'abord la participation et l'animation d'un parcours Zaché. Donc ma communauté, la communauté d'Emmanuel, m'a demandé de le suivre et après même de l'animer pendant 2 ou 3 ans avec mon épouse. Voilà, on a même monté des parcours en région, même plus rurale, à Millau, Cahors. On est allé aider nos frères et sœurs de communauté à monter ces parcours et ça a vraiment été un travail de labour intérieur. Et vraiment un travail de conversion qui ont refait germer en moi ce désir de retour à la terre notamment, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, mais aussi toutes les dimensions de ma vie, que ce soit ma vie humaine, familiale, professionnelle et spirituelle, et un des fruits est l'arrivée de notre fille cet été, voilà. Il y a eu également la participation aux premières assises du courant écologie humaine, avec Tugdual d'Herville, Pierre-Yves Denez, Gilles Évrard Dubreuil, sur la thématique agricole qui pour moi, c'était une grande réflexion. Et c'était juste avant la sortie de l'encyclique Laudato Si en mai 2015. Là pareil, gros coup aussi, et je me dis mais c'est pas possible, là, il faut vraiment que... Enfin pour moi ça s'est traduit, il faut que je revienne à la terre et que je produise... et que je puisse amener les bons produits à la ville, donc Toulouse, qui est à une demi-heure de chez nous et de cette exploitation des cousins. Voilà, et puis la redécouverte du mouvement des journées paysannes qui m'envoie aujourd'hui, que j'avais connu quand j'étais étudiant dans mes études viticoles et autres. Et donc voilà, très heureux de retrouver le mouvement et de le vivre régulièrement. On vous en parlera, notamment par une prière chaque semaine, hebdomadaire. Et puis j'ai fini par un camp, une retraite à la Sainte-Baume, un camp au cœur des hommes. On s'est retrouvés entre hommes sur la formule indomptable. Et alors là, juste après, j'ai démarré ma formation et en avant c'était parti. Donc juste en quelques points, je voulais vous donner des petits témoignages de mission et d'évangélisation dans mon travail, même si on vous redira avec Mathieu que ce n'est pas la vocation première du paysan, mais en tant que chrétien, on est tous appelés à missionner et évangéliser. C'était Guy Gilbert qui disait ce mercredi soir là, sur les ondes de Radio Notre-Dame, que j'entendais via ma radio diocésaine, Radio Présence. Il disait « Témoigner de sa foi, c'est bien et important, mais la vivre, c'est encore mieux ». Alors je vais vous parler d'un de mes fournisseurs que je livre depuis 1 an et demi. C'est une petite boutique bio qui s'appelle La Dispute aux Oiseaux à Toulouse. Et mon interlocuteur, c'est Julien qui est à l'accueil et qui me voit arriver chaque mercredi pour livrer mes volailles. Et là, une fois, il m'interroge et il me dit « Pierre-Henri, on a une question à te poser. Il y a mes 2 stagiaires qui me disent pourquoi chaque fois que tu rentres, t'es rayonnant, t'es joyeux. » Et voilà. Et du coup, j'allais lui donner une réponse et en fait, il me dit j'ai répondu à mes stagiaires, c'est évident, tu es à la campagne, tu as fait le choix que tout le monde veut et tout, tu vis avec tes poulets, tu es hyper heureux. Et là, je lui dis, Julien, ouais, tu as raison, mais c'est pas que ça, aussi j'ai la foi. Il me dit, et la foi, c'est quoi pour moi? Enfin, je connais que la crise de foi. Et du coup, on a commencé un petit échange comme ça, et on voit bien que si j'étais arrivé la première fois en lui disant « Bonjour Julien, je suis paysan chrétien, j'aimerais te vendre des volailles », le témoignage aurait été, ça aurait été peut-être plus difficile de faire du business. Donc c'est vraiment un témoignage par on nous disait encore Monseigneur tout à l'heure, c'est par notre témoignage de vie aussi que l'on peut témoigner.
Voilà, ou également, là, tout cet été, j'ai eu une stagiaire de l'école d'ingénieurs de Purpan qui est arrivée au moment de l'arrivée de ma fille dans notre foyer. Et donc, moi, j'ai mis en place depuis le début dans mon exploitation, justement, cet accueil où je propose à des amis ou des amis d'amis de venir partager un repas et une demi-journée ou une journée, en général le vendredi, pour se déconnecter des ordinateurs, du brouhaha de la ville et tout, des pères de famille qui viennent, qui prennent rendez-vous et du coup on passe une journée. Donc j'ai un ami journaliste qui est présent aujourd'hui, qui est venu régulièrement m'aider à évacuer le fumier parce que pour lui ça lui changeait les idées, ou un autre qui est cadre en transition qui change d'entreprise et du coup il a un peu de temps à perdre pour s'occuper, pareil il vient m'aider à évacuer le fumier. Et donc quand il passe avec ma stagiaire, au moment du repas, on fait de bénédicité et puis la stagiaire, au bout d'un moment elle se met à faire son signe de croix et puis voilà. Et ça passe par là, après elle me pose des questions, voilà, et le Seigneur après fait son chemin. Voilà, et puis j'ai visité cette semaine les sœurs de l'abbaye de Boulor, dans le Gers, qui renaissent avec la prière de Claire de Castelbajac et qui me témoignaient aussi qu'elles ont beaucoup d'accueil de familles chez elles, et notamment, comme elles font goûter leurs produits et les produits de leur ferme, puisqu'elles ont une ferme, après viennent toutes les interrogations des enfants sur comment ça se passe, le cycle, enfin le cochon, comment on les retrouve en pâté, qui posent un peu toutes ces questions et qui redécouvrent aussi le sens du travail agricole. Voilà, et puis juste quelques balises pour vraiment préserver cette unité de vie que moi j'essaye de m'appliquer et que je vous propose. C'est l'importance du ressourcement humain de votre matrice, notamment de votre corps. Donc l'importance de temps de respiration. Moi j'ai choisi le lundi et vendredi de vraiment privilégier le travail à la production et sur mon entité, la ferme, et de profiter aussi tout en allant travailler, d'observer la création et de me ressourcer, de créer un lien avec le Seigneur et de le partager à ceux qui passent. Et du coup c'est intimement lié à l'importance du ressourcement de notre âme, dans la mesure où nous sommes chrétiens. Alors moi j'ai la chance, sur la propriété, on a une chapelle avec la présence réelle, et l'évêque du lieu a souhaité la laisser parce qu'il y a plusieurs personnes de la campagne. Moi j'essaye, beaucoup de combats maintenant, parce que je prenais un temps de prière le matin, mais maintenant je m'occupe du biberon de ma fille. Voilà, pour prendre un temps avec le Seigneur, que ce soit ou à la chapelle ou un temps de prière. Et puis j'ai envie de terminer, faites attention par rapport à... on parle du droit à la déconnexion, attention à la relation qu'on peut avoir avec les écrans, dans la mesure où l'écran peut avoir tendance à tuer la relation à Dieu. Ça me paraissait important de vous l'évoquer. Et moi le soir j'ai pris une résolution, entre le repas et le coucher, je coupe mon téléphone, comme ça j'ai un vrai temps privilégié avec mon épouse. Et je leur allume un quart d'heure pour voir s'il n'y a pas eu quelques urgences, au texto ou autres, à gérer, notamment professionnelles. Donc voilà, l'importance de l'hygiène de vie. Fuyez quand vous pouvez le brouhaha de la ville. En tout cas, donnez-vous de temps en temps des respirations dans un parc ou le week-end, à la campagne, en vacances. Mais je pense que ça, c'est des choses que vous appliquez. Et puis l'importance aussi de la prière, et notamment, on vous reparlera de cette prière du lundi que nous avons au niveau des journées paysannes. Je vais regarder combien il me reste pour voir comme... On va avoir, il va donner son témoignage et après on va avoir justement on privilégie 10 minutes, un quart d'heure de temps question. Merci beaucoup. Merci. Et du coup, je vais essayer de vous présenter ce que je vis en deux temps. Dans un premier temps, ce qui me nourrit dans ma vie d'agriculteur. Dans un deuxième temps, comment est-ce que j'essaie de faire ma part pour évangéliser dans ma ferme. Donc la première chose, ce que je vis et qui est beau, en travaillant la terre et puis en faisant le pain jour après jour, c'est la contemplation. Pour vous donner des exemples, un des moments particulièrement privilégiés pour l'agriculteur, c'est quand on a semé une parcelle, 2 ou 3 ou 4, il y a toujours entre 5 et on va dire 15 jours avant que ça lève. On voit très bien en fait qu'est-ce qu'on a fait concrètement, sauf qu'on voit qu'au début c'est invisible. Et on est dans ce temps de l'attente. Qu'est-ce qui va se passer? Et quand on voit, j'aime beaucoup aller par exemple
prier le chapelet, chez moi j'ai du mal, mais quand je vais faire le tour de mes parcelles en priant le chapelet, ça va très bien. Et quand on est dans cette attitude de prière et qu'on voit les graines germer et lever, je vous promets que c'est vraiment fabuleux. On sent la présence palpable du Seigneur qui est là dans nos champs, dans les champs qu'on cultive. Et en fait, l'accomplissement de tout ça, il se trouve le dimanche matin lors de la messe, quand le prêtre il présente lors de l'offertoire le pain et le vin. Voici le fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Et là, je pense que c'est pareil pour toi, Pierre-Henri, pour un agriculteur, ça sonne particulièrement beau, quoi. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on peut tous vivre, et nous, peut-être notre mission en tant qu'agriculteurs, c'est de vous l'annoncer. Le fruit de la terre et du travail des hommes est vraiment présent et devient vraiment le Christ. Et c'est très beau quand on fait ce lien du travail avec ce qu'on vit spirituellement lors de la messe. Parce qu'on peut avoir cette tendance assez facilement à déconnecter les deux. D'un côté, je travaille, j'essaye d'agir chrétiennement, et de l'autre côté, j'ai ma vie spirituelle. Le paysan, il est aussi là pour dire les deux sont très très liés. Donc nous, on le vit par la contemplation, au cœur de la création, en considérant que l'Eucharistie, c'est le fruit de notre travail. Et puis, il y a tout ce que le Christ, toutes les fois où le Christ nous parle dans son évangile du travail des champs. Pour vous évoquer quelque chose qui est particulièrement présent dans ma compréhension de l'Écriture, c'est quand le Seigneur nous parle de la graine de sénévé, la graine de moutarde. En ce moment, on est en train de semer de la moutarde à la ferme. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a ce temps d'attente, ça va germer. Les 2 premières feuilles de la moutarde, allez-y, en fait. Les 2 premières feuilles de la moutarde. Merci café. C'est les cotylédons. Oui, c'est pour ça que c'est grâce à vous qu'on a du café. Et les 2 premières feuilles de la moutarde, quand elles lèvent, ce qu'on appelle les cotylédons, ils sont en forme de cœur qui se font face. Donc ça naît dans un cœur à cœur. Après, le Seigneur nous parle justement que c'est la plus petite des graines, elle est très volumineuse à tel point que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid sur les rameaux des feuilles de moutarde. Et donc une graine toute petite qui lève dans un cœur à cœur, qui prend énormément d'espace, et ça fait partie de la famille des crucifères. La famille de crucifères, c'est une plante qui est très intéressante pour le sol, et qu'est-ce que ça veut dire en latin? Ça veut dire qu'il porte la croix. Tout simplement parce que la fleur de la moutarde, c'est une croix jaune. Donc pour un agriculteur, se dire que cette petite graine qui naît dans un cœur, qui s'épanouit dans la croix, et que ça a été prononcé par le Christ dans son évangile, ça porte vraiment à la prière. Donc ça, c'est pour vous donner des exemples de comment un agriculteur peut contempler dans son travail quotidien. Et comment, en tout cas, moi, ça me porte beaucoup, et je pense que c'est le cas pour la majeure partie des agriculteurs qui sont dans notre association, parce que c'est un lieu de ressourcement. Et moi, le premier fruit, c'était quand j'ai découvert cette association, je me suis dit, ok, j'ai pas à avoir peur de chercher Dieu dans la création et dans mon travail. Parce que c'est toujours... on a du mal à se fier à nos propres intuitions. Est-ce que je ne suis pas en train de dériver? Là, on est soutenu par des évêques, par des moines qui publient des billets spirituels qui vont par le fois bien au-delà encore de ce que nous, on peut, ce à quoi on peut arriver dans la contemplation. Donc c'est un des fruits du lien des journées paysannes, ce petit bulletin qu'on publie entre nous. Ensuite, comment est-ce que j'essaye de le mettre en pratique pour évangéliser? L'idée, c'est de se dire, à l'exemple des monastères, je fais de ma ferme un lieu pour attirer les gens, et je leur propose l'évangile du Christ. Avec 2 amis, particulièrement quand je suis arrivé sur la paroisse, on était très proches. Donc j'ai un ami qui est séminariste et l'autre qui est instit. Donc on est 3 et on s'est dit comment est-ce qu'on peut revaloriser la ferme de l'Enfrenière, là où je travaille. Donc on a un lieu qu'on appelle la cave. Donc ça ne prête pas trop à la méditation à première vue. Sauf qu'on s'est dit on va valoriser cette cave, et maintenant on fait les soirées à la cave tous les 2-3 mois, où on propose à des Nantais, donc des gens qui viennent de la ville, de venir, qui sont chrétiens, qui vivent de leur foi dans leur travail ou de manière diverse dans leurs études. Ils viennent à la ferme, on fait une soirée à la cave, donc ça veut dire on organise, ça commence par l'apéritif. Après, on propose un repas avec des produits locaux. Donc chacun essaie de mettre la main à la pâte, on prie le bénédicité. Ensuite, on prend un temps de témoignage
et puis d'études, de partage sur un thème donné. Donc souvent, on se sert de l'encyclique du pape François sur l'encyclique sur l'écologie intégrale. Et puis aussi, on peut s'alimenter dans la doctrine sociale de l'Église pour parler du travail, parler de l'art dans nos vies quotidiennes. Et moi, je trouve ça très beau que ça se passe dans une ferme parce que, en tant qu'agriculteur, je considère que ma mission, c'est de promouvoir la vie. Et à mon avis, les fermes peuvent servir à ça, quoi. Un lieu de ressourcement pour que la vie chrétienne puisse s'épanouir. Donc il y a ce temps-là, puis on termine par la prière des complis, un petit chant, et puis chacun rentre chez soi. Donc ça, c'est la première chose que j'essaie de mettre en place, qui porte du fruit, parce qu'on a, enfin, c'est pas que ça, mais on a une première conversion d'amis qu'on avait invités, qui étaient loin de l'église, mais qui se sont sentis rejoints, dans le sens où on se pose les questions de qu'est-ce qu'on vit en société, en tant que chrétien. Ça les a touchés, et avec beaucoup d'autres choses, et ben, aujourd'hui, ils se sont mariés chrétiennement, et ils sont vraiment missionnaires. Ensuite, chaque année, on essaye de refaire valoir les feux de la Saint-Jean-Baptiste. Le feu de la Saint-Jean-Baptiste, c'est quelque chose qui était vraiment traditionnel dans les fermes avant, où on faisait un grand feu pour fêter l'été, quoi, le jour le plus long de l'année. Donc Saint-Jean-Baptiste, parce que les jours commencent à diminuer, il faut que je diminue pour que lui grandisse. Donc on fait une soirée, jeu, prière, et puis fraternelle. Je pense que notre mission d'agriculteur, elle est très liée, et notre annonce de l'évangile, elle est très liée à la convivialité. Montrer que Jésus s'est fait chair et qu'il nous aime, et ça passe aussi par la convivialité qu'on a à vivre entre nous. Donc l'amour fraternel, je pense que c'est notre charisme, enfin un charisme qu'on peut vivre dans une ferme. Et puis, je vais essayer de vous parler d'un autre projet qu'on est en train de mettre en place sur la paroisse. À première vue, en fait, ça ne se passe pas à la ferme, donc ça peut paraître déconnecté de notre témoignage, mais je pense qu'il est intimement lié. C'est de refaire, de restaurer une ancienne fête chrétienne, qui est la fête de la Sainte-Honorée, parce que c'est le patron secondaire de notre paroisse, et c'est le saint patron des boulangers. Donc je me suis dit, en tant que boulanger, enfin, en tant qu'agriculteur qui fait le pain, pourquoi pas essayer de revaloriser ça. Ça paraît déconnecté, mais en fait, non. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose dont je voulais vous parler. Le charisme paysan et l'évangélisation en monde rural, je crois qu'elles sont intimement liées. C'est-à-dire que les restes de chrétienté, ils peuvent transparaître par le paysan. Quelqu'un qui ne connaît pas trop la vie à la campagne, ou au contraire qui est très lié à un pays, il voit un agriculteur, il va se dire, ok, lui, il fait partie du cœur de la vie du lieu, quoi. Donc si cet agriculteur-là, il cultive la vie et qu'il a la foi, ben, la connexion peut se faire très vite. Et je pense que la chrétienté française aujourd'hui, dans les campagnes, elle peut aussi revivre de manière très humble dans les fermes. Et à travers elle. Donc la Sainte-Honorée, pour revenir à nos moutons, c'était une fête qu'il y avait sur notre paroisse depuis 600, 700 ans, on ne sait pas trop, où ce qui était beau, c'était la triple dimension de cette fête. Donc il y avait la dimension religieuse avec une grande procession, la dimension, on va dire, profane, parce que c'était la grande foire du Pays de Ré, là où j'habite. Il pouvait y avoir jusqu'à 10 000 personnes encore entre deux guerres qui venaient pour cette fête. Aujourd'hui, j'ai appris qu'on était 3 000 à 4 000. Donc c'est pour vous donner l'idée, c'est une paroisse rurale, il y avait 10 000 personnes qui venaient pour la procession. Bon, c'était une autre époque aussi. Et puis il y avait la dimension professionnelle. La dimension professionnelle où c'était le jour de la réunion du syndicat des boulangers dans le secteur. Et le fait que les trois soient liés, je crois que c'est un signe, et puis un signe de ce qu'on peut être appelé à vivre aujourd'hui. De faire en sorte que notre travail, notre vie quotidienne et la foi, eh ben, ça soit imbriqué, quoi. Comme ce qu'on vit au quotidien à la ferme. Donc c'était un peu les trois choses essentielles qui peuvent vous permettre de comprendre comment est-ce qu'un agriculteur peut aussi servir l'évangélisation là où il habite. Mais ce qui est triste quelque part et ce qui est beau, c'est qu'il y a une très grande diversité d'actions qui sont menées par les uns et les autres à travers la France entière. Et pour vous donner un exemple, je vous ai aussi laissé des petits prospectus si vous êtes intéressés. C'est des paroissiens de la paroisse de Saint-Émilion, viticulteurs, qui se sont dit on va essayer de faire en sorte que les gens qui viennent acheter du vin, on leur annonce l'évangile en leur disant, en leur parlant du lien entre la vigne et la foi chrétienne. Donc ils sont plusieurs en fait à avoir répertorié leur adresse, tout ça. Et puis
je vous cite, hein, je suis la vraie vigne et mon père est le vigneron. Donc les gens viennent acheter du vin et ils se retrouvent avec ça dans le cœur. Je trouve l'initiative assez audacieuse. Et je l'ai eu au téléphone, le membre des Journées Paysannes qui a mis ça, enfin qui a contribué à mettre ça en place. Il m'a dit le premier fruit, c'est d'avoir un prêtre qui nous catéchise sur le Christ et la vigne, ou la vigne dans la Bible. Donc, voilà. Plein de pistes diverses et variées, avec des charismes complètement différents. Ce qui est fou en fait, c'est qu'on peut avoir des gens, entre guillemets, hein, très tradis, des gens très charismatiques dans l'association, des gens qui vont être très bio-puristes, des gens très conventionnels, voire agriculture industrielle. C'est le Christ qui nous unit, et c'est pour ça que c'est le portrait de l'Église. Donc, beaucoup de belles choses à dire, j'avais beaucoup d'autres choses à parler, mais pour les petite conclusion de ce que nous avons entendu à la conférence ce matin sur le monde rural, peut-être certains n'étaient pas là. C'est l'image du feu. Il y a deux manières de rallumer un feu. C'est la première, soit on souffle sur les quelques braises qui restent et on refait partir le feu, soit on fait table rase et on reprépare avec du petit bois, du papier, tout ça, on fait un feu. Et cette image, moi, je l'ai trouvée assez belle parce que justement, on a des richesses dans notre monde rural qui sont c'est peut-être quelques petites personnes âgées ou quelques ou qui êtes missionnaires en monde rural. Au sein de votre paroisse, à apprendre à déceler et à écouter les quelques perles qu'on a, notamment ces braises, et en soufflant dessus, ces braises, en plus, elles vont être redynamisées, et en rapportant du bois frais, c'est-à-dire des jeunes ou d'autres, pour la mission, pour mettre le feu. La parole est à vous.